Bienvenue à notre culte ce 1er octobre. L'année passe vite, n'est-ce pas? Bien, nous sommes peu nombreux aujourd'hui. Peut-être ceux qui sont avec nous par Facebook sont plus nombreux que nous. Mais nous nous réjouissons d'être ensemble pour adorer notre Dieu. Et je vous invite à chanter le numéro 15 pour commencer. Le numéro 15. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. Numéro 15. Que Dieu te montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les péchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'appui, le défenseur, le Père. Il est des veuves le recours, et de son peuple tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont résisté viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, qui des hauts cieux nous exauçant, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort, il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux, qui voit sous ses pieds les hauts cieux, qui l'a formé lui-même, et de qui la puissante voix fait trembler des peuples et
suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est établie. Comme on voit luire dans les airs, parmi la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Prions. Notre Père céleste, nous te louons pour ce grand privilège que tu nous donnes d'être ensemble, que tu nous donnes d'être ici et ensemble pour te louer, pour reconnaître que tu es ce Dieu redoutable, ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a fait toutes choses, qui a parlé, et les choses sont arrivées. Tu as fait toutes choses dans l'univers, et tu nous as créés aussi. Tu es ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est tout-puissant, qui règne sur sa création. Tout est soumis à toi, à ta volonté. Et toi, tu déroules l'histoire, toi qui n'as pas de commencement ni de fin. Toi qui as ce dessein éternel, ce Dieu de justice, ce Dieu qui est saint, et ce Dieu aussi de grâce envers son créature rebelle à toi, à tes commandements pour ta création. Tu te révèles tout cela par ta parole. Et partout où nous regardons, nous voyons ta main dans la création, et par ta révélation, par ta parole, nous voyons ton amour, ta grâce envers nous. Et nous sommes ici pour proclamer ce que tu dis dans ta parole. Que toi, tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui ne supporte pas la désobéissance, parce que tu es le maître, surtout. Et tu as fourni ce moyen de réconciliation avec toi. Tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, sur cette terre pour vivre et pour aussi pour mourir, pour racheter un peuple, pour enlever leurs péchés devant ta face, et pour faire ce que le rebelle, dans sa nature corrompue, ne peut pas faire, de te plaire par nos œuvres, par ce que nous pouvons faire. C'est notre Sauveur Jésus-Christ qui a tout fait. Et par sa vie innocente, par sa sang qui était versé à la croix, nous pouvons avoir cette communion avec toi, réconciliés en Jésus-Christ. Et nous venons devant toi en louange et reconnaissance par l'œuvre de Jésus-Christ, ton Fils. Il est à ta droite, qu'il intercède pour nous à chaque instant, parce que nous avons besoin. Il est trop facile pour nous de
arriver par nos propres moyens jour après jour. Et nous avons cet orgueil qui lutte dans cette reconnaissance de salut en Jésus-Christ, que quelque part nous voulons ajouter quelque chose que nous méritons. Mais il n'y a rien, Seigneur. Tu nous fais rappeler ça constamment dans ta parole. Et nous avons besoin de le reconnaître à chaque jour et à chaque culte, parce que c'est l'évangile. C'est ce salut de ta colère éternelle. Ce salut qui vient seulement en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous sommes faibles. Nous avons l'esprit détourné continuellement dans nos soucis, dans nos difficultés dans cette vie, que ce soit des problèmes physiques, des maladies, des choses qui nous préoccupent l'esprit, là, des attaques qui viennent de toutes parts contre ton peuple, contre tes rachetés. Et ces choses que nous ressentons sont bien et vraies. Toute cette bataille spirituelle qui se passe, qui est aussi révélée dans ta parole. Garde-nous, Seigneur, de l'adversaire. Garde-nous de toutes les attaques de ce monde. Et garde-nous de nous-mêmes dans notre nature humaine qui est orgueilleux. Et aide-nous à nous focaliser sur toi, ta grâce, ta bonté. Et encourage-nous, instruis-nous par ta parole. C'est notre prière pour tout ton peuple, dans toutes ces assemblées qui se réunissent dans ce premier jour de la semaine pour proclamer cet évangile et de proclamer la grâce en Jésus-Christ pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. Nous demandons que tu sois avec tes serviteurs, que tu as convoqués pour annoncer cette parole, qu'ils puissent annoncer ta parole hardiment et librement, et que ton esprit puisse agir dans les cœurs, le cœur de cette multitude de peuples que tu rachètes, que tu gardes, que tu soutiens continuellement jusqu'à ce retour de ton Fils pour chercher ton peuple et pas un seul d'être laissé. Notre Dieu, nous demandons que tu sois avec les bâtons, que tu sois avec les souliers, que tu les gardes, que tu les protèges et que tu les bénis pendant ce temps qu'ils ne sont pas avec nous ce matin. Et que tu aussi fortifies ceux qui sont avec nous par le live, que tu les bénis et que aussi tu les aides dans leurs épreuves. Tout cela nous demandons dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien, dans ce cantique que nous avons chanté, la première strophe, c'était mentionné: le camp des ennemis fuirait devant sa face. Alors, qui sont nos ennemis? Martin Luther avait dit que l'enfant de Dieu, il a 3 ennemis.
il a Satan lui-même, cet adversaire de Dieu. Il a le monde qui veut toujours détourner la gloire de Dieu vers lui-même et chercher notre propre gloire. Et l'ennemi aussi qui est en nous, notre nature pécheresse que est dans chaque être humain. Et ce matin, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et donc le sujet, on va regarder un de ses ennemis. Nous allons regarder Satan. Bien sûr, c'est un sujet qu'on souvent on veut éviter de parler, comme l'enfer. Cet endroit qui est bien réel, qui est réservé pour Satan et tous qui sont avec lui, et pour tous qui n'ont pas la salut en Jésus-Christ, qui n'ont pas cette couverture. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu parle de Satan, en fait? Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit de Satan? Eh bien, il est là, au début, on le voit dans l'esprit de cet animal, le serpent. Alors, nous ne savons pas exactement comment il était, cet animal, avant le verset 14 de chapitre 3, dans la punition que Dieu l'avait donnée. Mais nous voyons que Satan, il peut utiliser ces choses. Nous voyons aussi dans les prophètes, dans Ésaïe par exemple, chapitre 14, les versets 12 à 15, aussi Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19, d'avoir un petit peu plus de connaissances. Des commentateurs pensent que dans ces passages, nous voyons Satan qui était cet ange, une créature de Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, contre l'Éternel. Et donc, nous avons cette rébellion, une rébellion contre Dieu, avant la désobéissance d'Adam et Ève. Et nous le voyons bien, chapitre 2, nous avons il y a le bien et le mal. Nous voyons cet arbre, l'arbre de vie, où si on mange, on connaît le bien et le mal. Donc, nous ne savons pas quand c'est arrivé exactement, mais Satan était bel et bien là. Et donc, il arrive pour tenter l'homme et la femme à désobéir Dieu. Et donc, lisons versets 1 à 6 de chapitre 3 de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et nous allons arrêter la lecture jusque-là. Nous voyons par la suite ce que se passe, que l'homme est séparé de Dieu par son péché. Et voilà, nous voyons Satan ici qui vraiment, il essaie d'attaquer cette création de Dieu, cette créature qui était créée dans son image pour lui rendre gloire. Et cette union entre l'homme et femme qui est complémentaire. Et dans cette union que Dieu a créée pour sa gloire, Satan essaie d'attaquer. Parce qu'ici, c'est la base, n'est-ce pas, de la vie. La vie, un homme et une femme, et en union qui produisent des enfants. Vous et moi, nous sommes là ce matin, nous existons bel et bien parce qu'il y avait une union entre l'homme et la femme. Donc Satan sait, pour attaquer Dieu, il attaque ces créatures. Et nous voyons plus tard, verset 15, il veut attaquer le roi de Dieu, le Messie qui va venir, qui est déjà ici, prononcé pour délivrer l'homme qui est séparé de Dieu dans son péché. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, oui, Satan est contre Israël. Parce qu'Israël, c'est que ce peuple que Dieu a choisi, d'où allait venir le Messie, Jésus-Christ. Et puis, aussi en Zacharie, chapitre 3, nous voyons Satan qui accuse Josué. Il a ses péchés devant Dieu, ses vêtements sales, n'est-ce pas? Et donc, voilà ces images de Satan qui est quelqu'un réel, qui n'est pas Dieu du tout, qui n'est pas égal, mais il est rusé. Juste quelques derniers mots. Dans le Moyen Âge, alors pour résister Satan, il faisait des caricatures parce que la faiblesse de Satan était sa fierté. Et il était décrit comme un ange très beau. Donc, ils avaient fait des images de Satan comme un petit homme tout rouge, peut-être avec des cornes d'animal, pour se moquer de lui. Et puis, avec ces images, les générations après le voient. Et maintenant, Satan est réduit à un mythe ou pour faire peur à des enfants qui est utilisé comme quelque chose de faire peur. Mais il est bien réel. Et c'est exactement ce que Satan veut. Qu'on ne rende pas compte qu'il est présent, qu'il attaque l'Église. Et surtout cette union, le couple. Donc pour ceux qui sont unis, ce que Dieu avait ordonné, un partenaire, un couple, d'être vigilant. Parce que aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts dans ce sujet. Donc, je vous invite maintenant à chanter un autre cantique.
le 246. De l'amour de Dieu, l'amour éternel. Et c'est ce cantique inspiré dans le verset, dans le Cantique des Cantiques, un très beau livre qui parle aussi de cette union entre l'homme et la femme, dans leur union, dans leur relation, dans leur couple, est quelque chose de merveilleux qui reflète en fait l'image que nous voyons dans le Nouveau Testament de Christ et son épouse, qui est tout les rachetés, c'est racheté, l'Église. Et donc, le dernier phrase dans toutes ces strophes, il est à moi, je suis à lui. C'est ce verset dans le Cantique des Cantiques, lorsque l'épouse parle à son époux, il est à moi, je suis à lui. Donc, chantons le 246. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur t'es fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toute mes terreurs m'enfuient, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais loin on a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre l'a porté, tant de fleurs si radieuses, jamais dans la dure la nuit, une lumière si belle, au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée. Sur l'effort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Donc, nous allons regarder dans le Nouveau Testament un passage dans l'Apocalypse. Mais déjà d'abord, j'avais oublié, nous voyons Satan dans le premier chapitre de Job aussi. Donc nous voyons que
là, il a un certain pouvoir sur les événements dans ce monde. Et bien sûr, Dieu le retient. Et ce qu'il peut faire, il faut se rappeler que Dieu le permet. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, surtout la tentation de Jésus, que nous avons vu en Matthieu chapitre 4. Et nous voyons aussi dans les lettres des apôtres que Satan, il est bien réel, qu'il attaque l'Église. Nous voyons qu'il a perdu la victoire. La prophétie de Genèse 3, chapitre 15, a été accomplie à la croix par sa crucifixion, sa résurrection. Ça, c'est passé et c'est bien réel. Mais Satan est toujours là. Ses jours sont comptés, n'est-ce pas? Il est toujours là et il fait rage contre le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Et nous le voyons bien, et tous ces autres noms dans le Nouveau Testament, comme accusateur, le prince de ce monde, Beelzebub, on dit en français, aussi le tentateur, le fils de ce monde, plein d'autres mots qui sont attribués à Satan. Mais ce que nous voyons aussi, nous voyons sa destruction, ce qui était appelé aussi le destructeur. Nous allons lire ce récit, ce passage dans Apocalypse chapitre 12. Et donc, rappelez-vous que l'apôtre Jean est emmené en esprit au ciel pour voir de le côté spirituel ce qui se passe dans l'histoire. Et nous avons ces cycles et nous commençons un nouveau cycle ici. Chaque cycle qui commence avec le déroulement de ce qui se passe dans l'histoire jusqu'au retour de Christ. Et donc, nous avons ici une image de ce qui se passe dans les principalités spirituelles entre les forces de Satan et aussi de l'Éternel. Nous avons la femme, le dragon, l'enfant, ces symboles de ce qui se passait pour le venu de Christ sur cette terre. Et nous voyons aussi cette grande bataille et ce qui s'est passé à la crucifixion et résurrection de Christ notre Seigneur. Et nous allons lire le chapitre entier. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du ciel, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils,
qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité à l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lance de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par la fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et jusque-là, la parole de Dieu. Le verset 18, comme il y est indiqué dans ma version, est collé, la première phrase du chapitre 13. Et donc, voilà, nous voyons cette victoire de Christ sur Satan. Et donc, pour nous, l'enfant n'a pas à craindre Satan, même qu'il est réel et qu'il est fort. Et il faut se rappeler aussi les paroles de l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 4. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, je vous invite à chanter le numéro 349. Le 349, nous avons chanté la semaine dernière, mais nous avons chanté maintenant. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre. Il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redoutable et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. 349.
C'est un rempart que notre Dieu en les jours de détresse. Il nous délivre, il nous tient lieu, d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole. Car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. On va sauter 2 psaumes par rapport à la semaine dernière et on va regarder le psaume 90. Psaume 90, comme vous le voyez, c'est le début du 4e livre des psaumes. Psaume 90, voici donc la parole de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche.
nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et c'est la parole de Dieu. Comme indiqué au début, le psaume 90 est attribué à Moïse, et c'est sans doute, c'est le seul psaume attribué à Moïse que l'on ait ici dans la parole de Dieu. Mais beaucoup d'experts remettent en question cette paternité, en partie parce que le psaume compte nos vies à 70 ou 80 ans, alors que Moïse a vécu beaucoup plus longtemps que cela. Mais pourtant, en même temps que Moïse a vécu, beaucoup d'autres personnes ont vécu des vies qui se sont arrêtées au bout de 70 ans ou 80 ans. Mais il y a de bonnes raisons, il y a beaucoup plus de bonnes raisons pour lesquelles Moïse a écrit ces lignes. Un commentateur suggère que Moïse a écrit ce psaume pendant les événements de Nombre chapitre 20. On lit à ce sujet de la mort de Myriam, la sœur de Moïse, de son frère, le souverain sacrificateur Aaron. On lit aussi au sujet du péché de Moïse qui a frappé le rocher à 2 reprises. Un péché pour lequel il n'allait pas entrer dans la terre de la promesse. Et Moïse aurait, dans ce cas, naturellement réfléchi sur la brièveté de la vie qui est vécue sous le jugement de Dieu. Mais plus généralement, on peut penser que Moïse réfléchissait pendant tout le séjour du peuple d'Israël dans le désert, cette période où toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte, à l'exception de Josué et Caleb. Et Moïse voulait qu'Israël apprenne la leçon, alors que notre péché, comme on l'a lu dans Genèse, chapitre 3, notre péché a apporté la mort et la frustration. Le peuple de Dieu peut regarder avec espoir à l'Éternel. L'Éternel qui, comme de ce nom l'indique, est éternel dans sa vie. Il est aussi immuable, il ne change pas dans sa volonté de sauver son peuple. Et c'est à cette lumière que Moïse conclut en priant pour la miséricorde de Dieu sur Israël, la bénédiction de la présence de Dieu pendant les difficultés, les épreuves, et l'établissement par Dieu de l'œuvre de sa génération. Et c'est une bonne pratique pour nous, dans nos prières, que de nous concentrer sur un attribut de Dieu qui apportera une consolation dans nos épreuves, dans nos difficultés. Moïse affrontait la mortalité. Ce qui l'a réjoui, ce qui l'a apporté le réconfort, c'est la nature éternelle de Dieu. Et le premier point que nous voulons souligner, c'est la réalité pour le croyant de l'habitation
dans le Dieu éternel. Moïse commence ce psaume en disant, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Contrairement à l'être humain qui est faible, qui ne fait que passer, qui est limité dans le temps, Dieu existe au-delà du temps. Il n'est pas atteint par les influences du changement, par les circonstances. Stephen Charnock, un pasteur puritain du XVIIe siècle, qui a écrit tout un livre sur l'existence et les attributs de Dieu, souligne cette réalité. Il dit, quand nous disons que Dieu est éternel, nous excluons de lui toute possibilité de commencement et de fin. Tout flux, tout changement. Sa durée est aussi infinie que son essence et son limite. Il a toujours été et il sera toujours. Et il n'aura pas plus de fin qu'il n'a eu de commencement. L'éternité de Dieu, en comparaison aux monts qui sont superbes et qui sont apparemment éternels, Moïse cite l'éternité de Dieu comme preuve qu'il ne change pas. Dans un monde effrayant où l'on voit le changement, et parfois le changement qui, on a l'impression, ça avance très vite, le croyant peut trouver un espoir sûr, un espoir stable, avant que les montagnes ne s'élèvent, avant que Dieu n'ait créé ce monde. Moïse nous dit, Dieu demeure d'éternité en éternité. De plus, Dieu existe sans succession dans son expérience, dans ses pensées, dans ses plans, de sorte que toute l'histoire pour Dieu est un présent éternel pour lui. 1000 ans sont à tes yeux, verset 4, comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. À l'époque, les heures du soir étaient divisées en 3 ou 4 veilles au cours desquelles les sentinelles montaient la garde. Mais pour Dieu, même un millénaire n'est qu'une seule veille dans la nuit, au cours de laquelle il va superviser, sans tomber dans le sommeil, il va superviser son peuple, il va garder son peuple. Charles Spurgeon, dans son commentaire, nous invite à penser à tout ce que l'histoire renferme en 1000 ans. Il dit la montée et la chute des empires, la gloire et l'anéantissement des dynasties, d'innombrables événements qui échappent à la plume des historiens. Et pourtant, cette période n'est rien pour le Seigneur. Pour le psalmiste, l'être éternel, l'éternité de Dieu est liée à sa souveraineté sur toute chose. Qu'est-ce qui peut interférer avec le règne de Dieu quand Dieu est avant et après toute chose? Qu'il possède le pouvoir tout-puissant par lequel il a créé les montagnes et le monde entier. Cette pensée, cette réalisation est une bénédiction pour le croyant qui chancelle, qui défaille et qui compte sur Dieu pour son salut éternel. Il peut s'appuyer sur l'éternité de Dieu. Stephen Charnock, que j'ai cité tout à l'heure, écrit « L'éternité de Dieu est le fondement de la stabilité de l'alliance, le grand réconfort pour le croyant. » Et c'est précisément le lien entre l'éternité de Dieu et notre espérance de salut que Moïse écrit au verset 1, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Connaître Dieu selon sa parole, selon sa révélation qu'il fait de lui-même, et lui faire confiance dans une foi, dans la foi qui sauve, implique demeurer en lui comme notre seule source, notre seule protection dans nos besoins. Et nous pouvons penser à l'expérience de Moïse
pour nous réconforter. L'expérience de Moïse pendant tout l'Exode. Israël était comme un peuple pèlerin qui a quitté l'esclavage de l'Égypte, qui a voyagé au travers de grandes épreuves vers cette terre de la promesse. Mais Dieu était là. Dieu était au milieu du camp, dans l'attente de la rencontre. Et quand Israël a quitté l'Égypte, la gloire de Dieu est allée devant le peuple. C'était une colonne de nuée dans le jour pour protéger le peuple des rayons du soleil. C'était aussi une colonne de feu la nuit pour guider ce peuple. Et c'est la même réalité pour le croyant. Dieu demeure dans la vie du croyant par son Esprit Saint. Nous vivons, nous avançons dans notre pèlerinage sous le soin protecteur de l'amour de Dieu. Nous sommes guidés par la lumière de sa parole. Le Psaume 121, par exemple, exprime cette aide. Psaume 21, à partir du verset 3, en parlant de Dieu, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Et puisque Dieu est notre demeure éternelle, aucun croyant, aucun chrétien ne marche dans cette vie sans habitation, sans demeure, sans maison. Bien que nous soyons rejetés par le monde, bien que nous soyons assaillis par de nombreuses épreuves, parfois même comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui n'avait aucun lieu pour reposer sa tête. Le croyant peut se tourner vers le Dieu avec la même foi qu'Abraham, qui a invoqué le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité, comme est dit dans Genèse 21, 33. L'apôtre Paul se réjouit de la même manière en écrivant à 2 Timothée 4, verset 18, à la fin de sa vie, lui qui a connu tant d'épreuves, il écrit ceci, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Contrairement aux habitations du monde de l'homme mortel, de l'homme de ce monde, des habitations si transitoires, si fragiles, le chrétien trouve un repos sûr dans le Dieu éternel. Spurgeon écrit, « Les palais des rois se sont évanouis sous la main pesante du temps. Ils ont été brûlés par le feu, enterrés sous des montagnes de ruines. Mais la race impériale céleste n'a jamais perdu son habitation royale. Nous demeurons aujourd'hui là où nos pères se trouvaient il y a 100 générations. » Nous avons, en tant que croyants, une demeure éternelle en Dieu. Mais quand, après avoir regardé cela, Moïse tourne son attention vers l'existence mortelle de l'humanité. C'est le deuxième point, la nature éphémère de cette vie. La plupart des personnes dans ce monde ne peuvent pas supporter une réflexion au sujet de leur condition mortelle parce que l'anxiété découle de leur absence d'espoir. Ils n'ont aucune espérance. Et donc, ils ne veulent pas réfléchir à cette réalité. Mais le croyant peut voir la réalité sur lui-même parce qu'il est sous la protection de l'amour de Dieu. Il est bénéficiaire de cette alliance de grâce. Moïse, vers la fin de sa vie, voit la valeur d'un réalisme, un réalisme sobre. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette même attitude. Tout d'abord, l'homme fait face à la perspective troublante de la mort à la fin des décennies de sa vie. Verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez. » Certains membres de notre race humaine ont vécu
ce qui semble une vie extrêmement longue avec Mathusalem, qui a vécu jusqu'à 969 ans. Et même cette longue vie s'est terminée dans la tombe. Elle est passée comme une veille du soir pour le Seigneur. Et pour la plupart d'entre nous, la vie sera beaucoup plus courte. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour le plus robuste à 80 ans. Si on regarde une église locale, et que l'on voyage dans le temps pour voir cette église locale dans 100 ans, pratiquement plus personne. Peut-être sans doute personne parmi nous ici. Pourtant, les hommes sont fiers de leur réalisation, mais à la fin, ils seront tous terrassés. Le roi Salomon a vu cela comme une leçon d'humilité pour nous. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 19, il dit « Le sort des fils de l'homme est celui de la bête, et pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Quelle que soit la santé admirable d'un homme ou d'une femme, en peu de temps, par le décret de Dieu, nous serons ramenés à la poussière. Et plus on avance, si l'on avance aussi en sagesse, plus on se rapproche de ce jour, plus on, comme Moïse, on tourne nos pensées vers les choses éternelles. La deuxième chose, même pendant nos vies, l'humanité est soumise à un renversement qui peut être parfois soudain. Verset 5, le début, tu les emportes. Et on peut penser à tout ce qui se passe, toutes les tragédies, tout ce qu'on appelle tragédie naturelle. Une averse soudaine va entraîner un torrent d'inondation qui va emporter beaucoup de choses. L'humanité vit chaque instant sous cette possibilité. On a la réalité de l'herbe qui jaillit avec la vie quand le soleil brille, avec la pluie, mais qui est emportée. Les affaires de l'homme ressemblent à cela. La deuxième partie du verset 5 et le verset 6, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Et on peut imaginer toutes sortes de réalités. Une visite chez le médecin, l'impact lointain sur le marché boursier, des changements éphémères, des affections humaines peuvent bouleverser une vie en un seul moment, en un instant. Et on connaît tous des personnes qui ont subi une angoisse soudaine d'une manière ou d'une autre. On vit dans un monde qui est en constante insécurité. Et c'est une folie de vouloir construire la maison de notre éternité sur les sables mouvants des espoirs de ce monde. Et pour aggraver les choses, Moïse note que même les affaires normales de la vie sont assaillies, verset 10, de peine et de misère. Un jeune travailleur attend avec impatience une promotion seulement pour s'effondrer sous la responsabilité quand il obtient cette promotion. La jeune fille aspire au mariage, aux enfants. Quand ils arrivent, son front se ride avec anxiété, avec tension. Et Salomon se lamente. Ecclésiaste 2, verset 21 et suivant. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Et ces idées sont connues de tous, pas seulement des lecteurs de la Bible. Mais ce que l'homme incrédule ne sait pas,
même s'il lutte dans ses pensées, même s'il lève le poing vers Dieu rempli de frustration. Ce que l'homme incrédule ne sait pas, Moïse le savait, parce qu'il avait la révélation de Dieu, parce qu'il a vu cela dans son expérience. La cause du malheur terrestre de l'homme, c'est la colère de Dieu envers nos péchés. Versets 7 et 8, nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Je rappelle que Moïse est l'auteur des premiers livres de la Bible, notamment de Genèse, Genèse chapitre 3, dont on a lu un passage tout à l'heure. On voit Adam et Ève tomber sous la malédiction de la mort à cause du péché. Non seulement l'homme mourrait, mais parce qu'il a brisé l'alliance de Dieu, il allait souffrir une vie de labeur, une vie de douleur. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Moïse, en plus, avait expérimenté les effets du péché quand il a conduit Israël dans l'Exode, à la sortie d'Égypte. Le peuple a pu voir dès le début des exemples remarquables de l'aide surnaturelle de Dieu. Et malgré cela, le peuple est tombé dans le péché en se plaignant contre Dieu, en refusant de lui obéir. Et en conséquence, Dieu a condamné cette génération qui est sortie d'Égypte à mourir dans le désert, à ne pas entrer dans le terre de la promesse. Ces Israélites qui auraient pu jouir des bénédictions que Dieu avait offertes dans la terre de la promesse ont passé 40 ans à errer dans le désert, se sont épuisés et sont morts dans ce désert. Ce n'est que lorsque cette première génération est décédée que la génération suivante d'Israël a pu entrer dans la terre de Canaan. Et même Moïse, comme j'ai dit tout à l'heure, a été interdit d'entrer dans le pays à cause de son péché quand il a frappé le rocher à 2 reprises. Le péché est un grand problème, c'est le grand problème de notre vie. Bien qu'on ait tendance à ne pas penser de cette façon. Lorsque Moïse crie au verset 7, « Nous sommes consumés par ta colère ». Le problème, ce n'est pas un défaut irritable dans le caractère de Dieu. C'est plutôt la sainteté parfaite, glorieuse, immuable de Dieu en réponse à nos péchés. Le jugement de Dieu contre le péché donne un sens à ce trouble dans cette vie. Un commentateur dit « La vie ne pourrait pas être la chose futile qu'elle est si Dieu n'était pas complètement mécontent des hommes. » On ne considère pas le péché comme notre problème parce qu'on oublie si facilement nos péchés. Mais Dieu, dans sa sainteté parfaite, ne peut pas oublier nos fautes. Moïse le dit, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités. À la lumière de ta face, nos fautes cachées. » La parole de Dieu est remplie de personnes qui espéraient vainement que leur péché soit invisible. Rappelons-nous même David. David, lors de son péché avec Bathsheba, il veut employer la puissance, la ruse pour essayer d'effacer ses traces. Mais tout cet épisode sordide se termine avec cette conclusion en 2 Samuel 11, verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et la vie ultérieure de David allait être marquée par le salaire du jugement de Dieu. De même que nos péchés sont la cause de la douleur, de la tristesse tout au long de la vie. C'est une folie de vouloir traiter nos péchés à la légère. Et bien que par la foi en Jésus-Christ, nous soyons pardonnés de tous nos péchés.
Les péchés font encore un bourbier de nos relations et de nos efforts dans cette vie. Et Moïse demande donc au verset 11, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. C'est une marque de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Si nous sommes capables de prendre une estimation réelle de nos péchés. Comme le dit Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Compte tenu de cette évaluation de la fragilité mortelle de l'homme, avec notre courte durée remplie de dangers, de problèmes, se terminant par la tombe à cause de la colère juste et sainte de Dieu, Moïse invoque le Seigneur avec cette demande principale dans ce psaume, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La plupart des personnes répondent à ce genre d'évaluation de la vie en priant pour que Dieu nous accorde une exception à l'expérience humaine déchue. Et Moïse, qui savait mieux, demanda à Dieu de nous permettre de réfléchir sagement à notre situation. Et dans ce sens, le psaume 90 est l'un des plus réalistes de tous les psaumes, sans une trace d'amertume pour notre misérable état mortel. Et la raison en est que Moïse connaissait Dieu. Il savait que Dieu était en réalité la demeure sûre où tous les espoirs du croyant sont en sécurité. Pendant le séjour d'Israël en Égypte, dans le désert, après la sortie d'Égypte, certains ont estimé qu'en moyenne, 27 000 Israélites étaient morts chaque année dans le désert. Et la mort était constante. Et donc, était constamment devant les yeux, non seulement du peuple, mais aussi devant les yeux de Moïse. Et nous devons profiter des leçons que Moïse tire de cette réalité. La sagesse implique de réaliser que chaque jour est compté et qu'un jour sera notre dernier. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse implique une opposition vigilante au péché et aux fausses affirmations du péché. Le commentateur propose donc les résolutions suivantes. Chérissons plutôt que de rejeter les réflexions solennelles sur la mortalité de l'homme, la vanité de son cours et la brièveté de sa vie. Tenons-nous à bien vivre plutôt qu'à vivre longtemps. Chaque fois que nous assistons à un enterrement, je sais que certains ont plus d'expérience que d'autres dans ce domaine, mais on doit noter soigneusement les leçons à tirer de la vie qui est passée dans l'éternité. Et la principale de ces leçons doit être la différence vitale entre le croyant qui passe de la vie dans la demeure éternelle de la grâce de Dieu, parce que ses péchés ont été lavés, il a été purifié, il a été justifié par la foi, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et la différence entre le croyant et l'incroyant, qui meurt dans la culpabilité de son péché pour affronter le terrible jugement de Dieu pour l'éternité. Hébreux 9, 27 déclare cette vérité immortelle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si nous sommes en Christ, nous avons déjà été jugés. Nos fautes ont été mises sur le compte de Christ, qui est mort à notre place. Et nous sommes passés de cette vie, nous passerons de cette vie à la vie dans la présence de Dieu pour toujours. Troisième point
3 prières pour l'homme pécheur. La fin de ce psaume contient des pétitions qui constituent un modèle pour le croyant et ce qu'il doit désirer de la part de Dieu. La première de ces requêtes demande à Dieu de retourner en Israël, non pas avec force ou avec richesse, mais avec miséricorde. Verset 13. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Vivre dans ce monde déchu, c'est affronter quotidiennement la présence, les effets, les conséquences de notre péché. Nous sommes comme les Israélites dans le désert. Nous avons de grandes promesses, mais nous souffrons parce que nous sommes encore loin de notre demeure éternelle. Et ce dont nous avons le plus besoin, ce sont les rappels de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Les assurances que nous donne l'Évangile au sujet de notre salut. Des versets comme Michée 7, 18 devraient être proches de notre cœur. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, 18. On pense souvent, en tant que chrétien, à la conviction de l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, versets 38 et 39, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous de la grâce et de la miséricorde de Dieu qu'il a manifesté envers nous. La deuxième des pétitions de Moïse implique une autre forme de sagesse. Il se rend compte qu'Israël est encore dans le désert et que par la volonté de Dieu, cette vie présente est conçue pour tester notre foi à travers diverses épreuves. Et par conséquent, au lieu de gaspiller sa prière en demandant un changement dans sa situation, Moïse prie pour une modification de son attitude. Et en particulier, il prie que le Seigneur transmette un esprit de joie qui naît de la simple présence du Seigneur. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et le terme traduit bonté ici parle de la fidélité de Dieu à ses promesses dans le cadre de l'alliance. On est rempli de joie quand on médite les promesses de Dieu, sachant qu'il accomplira tout ce qu'il a promis. Un commentateur écrit ceci: savoir que la nation demeure sous l'ombre de cet amour est suffisant pour jeter les bases d'une joie durable envers et contre le chagrin oppressif qui courait maintenant depuis quelque temps sur le peuple. Si l'on peut seulement être sûr de cet amour, alors il y a une raison suffisante pour exulter et être heureux tous les jours de sa vie. Moïse ajoute son appel que les longues années de lutte voient comme récompense des temps correspondants de bénédiction. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Cette prière a été exaucée quand Israël est entré dans le pays de Canaan. Les tribus qui sont entrés dans Canaan avec Josué, qui ont détruit la forteresse de Jéricho, qui se sont emparés de la terre promise par Dieu, ces tribus avaient bien appris le salaire du péché et de l'incrédulité par toutes les luttes, toutes les épreuves, les difficultés dans le désert. Mais ils ont été instruits par l'épreuve à compter sur la disposition gracieuse de Dieu et se sont réjouis dans le Seigneur quand il les a fortifiés avec sa puissance pour s'emparer de cette terre qui leur était promise. Et l'apôtre Paul lance un appel similaire dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4. Une lettre qui contient de nombreuses preuves de l'amour inébranlable de Dieu. Philippiens 1, verset 6, par exemple, qu'on cite assez souvent. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il rappelle à ses lecteurs que Christ est ma vie.
Mourir m'est un gain. Philippiens 1, 21. L'apôtre Paul exalte l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui est devenu serviteur, qui s'est humilié, qui a mis de côté sa gloire, qui a porté sa croix. Il le rappelle que par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la justice de Dieu. Nous connaissons notre Seigneur dans la puissance de sa résurrection. Mais quelle est l'exhortation de l'apôtre Paul? C'est la même chose que l'appel de Moïse à Dieu, qu'un esprit de joie s'élève dans le cœur du croyant. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'ai dit qu'il y avait 3 appels, 3 prières dans la fin de ce psaume. Le premier pour un retour de la miséricorde de Dieu, le second pour la joie dans nos afflictions et à cause de l'amour de Dieu pour nous. Le dernier appel est celui qui nous parle de nos diverses responsabilités chrétiennes, versets 16 et 17. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est une bénédiction que dans les brèves années de notre vie, nous ayons un appel significatif du Seigneur qui fournira un héritage durable. Remarquez que Moïse ne demande pas simplement à Dieu de donner une bénédiction à notre travail. Non, il fait appel au Seigneur pour qu'il nous montre son travail, qu'il permette ensuite à ce travail de briller comme une démonstration de sa puissance pour la foi de nos enfants. Moïse se rend compte qu'il a besoin de 2 choses pour jouer un rôle significatif dans l'œuvre du salut de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu lui soit montrée et pour que la bénédiction de Dieu se répande à travers cette œuvre. La prière de Moïse montre que ceux qui sont le plus conscients du dessein de Dieu dans le monde sont les plus préoccupés par le fait que leurs enfants embrassent le Seigneur dans la foi. Et cela devrait faire partie d'une prière de l'Église au début et à la fin de chaque année. Que la parole qui est prêchée, les prières qui ont reçu leur exaucement, les œuvres qui sont accomplies, que par tout cela, nos plus jeunes prennent conscience de la réalité de Dieu, de la valeur inestimable de son salut. Consacrons nos vies non pas à nos œuvres, mais à son œuvre. Et le cœur de ceux qui aiment le peuple de Dieu, c'est ce cœur qui conclut avec cet appel de Moïse. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Si on résume le psaume 90, on peut dire que ce grand psaume de Moïse ressemble beaucoup au célèbre poème de David, le psaume 23. Moïse élève son cœur vers le Père éternel en qui repose son espoir de demeurer. David regarde à Dieu comme le berger qui aime. Et finalement, il regarde au Seigneur Jésus-Christ qui guide son peuple dans la vie éternelle. Le dernier verset du psaume 23 est étroitement lié au verset d'ouverture de ce psaume 90. Alors que Moïse célèbre sa demeure dans le Dieu éternel, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. David, dans le psaume 23, verset 6, écrit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et la question qu'on doit poser au psaume 23 concerne la clé du psaume 90 pour obtenir cette demeure éternelle en Dieu. Est-ce que David, dans le psaume 23, exalte la force des brebis? Est-ce que David écrit que ce qui fait la différence, c'est d'être capable de naviguer le voyage de la vie par soi-même, de forger son propre chemin à travers la vallée de l'ombre de la mort? Non. Pour le psaume 23, la clé pour entrer à jamais dans la maison de l'Éternel,
de pouvoir dire avec David au début du psaume 23, l'Éternel est mon berger. Quiconque se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, déclare, il est mon sauveur. Le Seigneur Jésus est mon Seigneur, il est mon guide. Il peut aussi déclarer avec confiance, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et il en va de même pour le psaume 90. Est-ce qu'on aspire à une demeure sécure pour l'éternité? Est-ce qu'on ressent dans notre cœur le désir d'une signification qui va durer au-delà de ces années courtes de cette vie mortelle? Est-ce qu'on ressent la frustration face aux ravages du péché dans la société et dans notre propre expérience? La clé de notre accomplissement réside dans ce verset. Verset 17 où Moïse plaide que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Moïse peut appeler le Créateur de toutes choses l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que nous, on peut dire, il est mon Dieu? Est-ce qu'on peut se réjouir de savoir qu'il est celui qui est fidèle? Il est fidèle pour son peuple et que je fais partie de ce peuple. On peut connaître l'acceptation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ son Fils. L'apôtre Jean écrit en Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, chacun peut se réjouir en Dieu, comme dans sa demeure éternelle, celle qui ne changera jamais, celle qui ne sera jamais détruite. Et lorsque cette vie arrivera à son terme, lorsque cette vie brève arrivera à sa conclusion, on fera avec Moïse l'expérience de l'accomplissement de cette prière. Nous connaîtrons, nous serons rassasiés chaque jour de la bonté de l'Éternel. Nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Alors oui, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous aide à méditer ces choses. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter le numéro 17. Donc, le numéro 17, Seigneur, tu fus notre refuge. Dès les âges lointains, de père en fils, éternel, juge, tu règles nos destins. 17. Seigneur, tu fus notre refuge dès les âges lointains. De père en fils éternel juge, tu règles nos destins. 1000 ans pour toi n'ont que l'espace d'un jour quand il n'est plus. Ainsi qu'un songe bientôt passe, ils sont tous révolus. Reviens Seigneur, quand donc sera-t envers nous, sois clément. Fais succéder un temps de grâce au jour d'abaissement. Déploie
puissance de tes bras souverains. Affermis dans ta bienveillance l'ouvrage de nos mains. Et nous allons terminer notre culte par une lecture. Donc, si vous voulez tourner dans le livre, la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, nous allons lire ces versets 10 à 18. Nous avons tout. Dieu nous a donné tout pour résister. Résister au diable. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jusqu'à là, la lecture. Donc, bon dimanche et bon début de semaine à tous et que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous.